Voilà, bonsoir et merci pour la fidélité. Merci à ceux qui sont déjà là. J'avais prévu faire la vidéo à 22h15, voilà, mais j'ai trouvé bon de faire un peu tôt que prévu pour que, voilà, demain, les gens vont au boulot. Donc, c'est des efforts que les gens font de venir nous suivre à tout moment, malgré souvent qu'on fait nos vidéos un peu tardivement. Donc, avant de commencer, je vais demander à ceux qui sont déjà là qu'on observe une minute de silence pour nos braves soldats qui sont tombés à Guibo. Parce que quand vous regardez sur la toile, les gens sont en train de s'exhiber et tout ce qu'ils disent, ils oublient que les gens sont tombés. Ils cherchent à justifier le drame, à défendre un régime qui est venu pour nous sauver. Nous n'allons pas aller dans ce sens. Nous allons essayer de faire autrement. Donc, on va observer une minute de silence avant de commencer la vidéo. Voilà, merci voilà, pour les une minute de silence. Ce soir, je vais commencer par vous donner des exemples pour vous montrer que nous ne parlons pas dans le vide. Quand les manipulateurs sortent, tout ce qu'ils disent, ce sont les mêmes choses. Ça ne change pas. C'est le DG de l'ANR qui a des informations qu'il donne aux ennemis qui nous attaquent. Ibrahim Traoré est sur la bonne voie, c'est pourquoi des gens sont contre lui. Tout ce que les gens font, c'est pour venir renverser le pouvoir d'Ibrahim Traoré. C'est tout ce que les gens ont à dire. Les vraies questions, on ne les pose pas. Aujourd'hui à Guibo, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que quand vous écoutez, les gens disent comment se fait-il que des FDS qui quittent leur maison, laissant leurs femmes derrière, ils vont au front, ils tombent, et qu'il y a des Burkinabés, au lieu de saluer la mémoire de ceux qui sont tombés, au lieu voilà, de louer leur bravoure, il y a des Burkinabés qui sortent pour accuser, interpeller le gouvernement. Mais ils ne disent même pas le gouvernement. Ils disent tout simplement, ils font la nuance. En fait, c'est sciemment fait. Quand vous les écoutez, ce n'est pas qu'ils sont des idiots. C'est sciemment fait. Ils font le lien entre Ibrahim Traoré et les soldats. Non, il y a une différence entre Ibrahim Traoré, le pouvoir à Ouagadougou, et ceux qui combattent au front. Il y a une différence. Mais eux, pour vous avoir, ils essayent de jouer avec les mots. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des gens qui quittent leur famille, qui vont tomber au front. Il y a des gens qui sortent pour dire que ces soldats n'ont rien fait. Non, nous ne disons pas que nos FDS n'ont rien fait. Non, non, non. Les FDS se sont battus. Mais quand ils sont attaqués, il y a des gens qui doivent les appuyer. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'on n'appuie pas ces gens? C'est pour ça que vous nous appelez des ennemis. Nous qui demandons au gouvernement de tout faire pour que les gens ne tombent pas. Vous voulez que nous louons ceux qui tombent. Mais nous travaillons pour que les gens ne tombent même pas, n'en parlons pas de louer. On va louer quoi? Vous voulez que quand les gens tombent, nous sortons pour louer, pour saluer leur mémoire. Nous travaillons pour qu'ils ne tombent pas. Voici la différence entre nous et vous. Parce que nous ne sommes pas contre les soldats. Quand les gens vous disent qu'il y a des gens comme les Naïm Touré qui publient, qui donnent des informations, oui, qui disent qu'il y a eu telle attaque et qui donnent un bilan. Non. Écoutez, nous travaillons pour que nos soldats ne tombent pas, nos hommes ne tombent pas.
Mais vous voulez que quand les hommes tombent, on salue la mémoire et on passe. Non, nous voulons qu'on anticipe. C'est pourquoi nous parlons. Nous parlons, c'est pour que les gens ne tombent pas. Pourquoi attendre que des gens tombent pour qu'on aille saluer leur mémoire? Ibrahim Traoré est venu pour que les gens ne tombent pas. Il n'est pas venu parce que ceux qui étaient là ne saluaient pas la mémoire. Il est mal placé pour dire que les gens ne saluent pas la mémoire de ceux qui tombent. Au contraire, Roch Kaboré a subi un choc après Inatan. Il a maigri. On a vu Roch Kaboré en 2 semaines, on ne l'a pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il a été touché dans son fort intérieur de voir ses fils aller tomber au front. Mais nous tous, nous avons critiqué ici, on a dit à Roch Kaboré, c'est bon. C'est vrai que tu as maigri, c'est vrai que tu souffres, mais nous voulons que les gens ne meurent plus. D'où le coup d'État du 22 janvier, 24 janvier, 24 janvier 2022. Mais ce sont les mêmes Ibrahim Traoré qui ont dit que c'est eux qui ont fait le coup d'État, le premier coup d'État. Le président d'Amiba est venu. Lui aussi, quand on regarde son parcours, il était avec les hommes au front. Il allait au front quand il y a des attaques. Il permettait à la population de sortir tout simplement leur ressenti. Il était partout. Quand il y avait des attaques, il était sur le terrain. Lui aussi, il a montré qu'il était avec ses hommes. Quand Ibrahim Traoré est venu, qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré a fait? D'abord, il a servi le peuple burkinabé d'un discours qu'on dirait un discours que les gens ont appelé discours patriotique, discours cru. Mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retranché à Ouagadougou, dormir à côté de la RTB avec la clé à la main, mobiliser des gens pour mettre un peu partout, pour sécuriser son pouvoir. Est-ce que Ibrahim Traoré, depuis que les hommes tombent, est-ce que Ibrahim Traoré a montré au peuple burkinabé qu'il est sensible à ce qui arrive au peuple burkinabé? Quand vous nous taxez de communiquer, ou peut-être même vous nous dites tout simplement de ne pas en parler. Mais d'abord, le pouvoir actuel même est un pouvoir qui fuit ses responsabilités. Quand il y a des attaques, tant que nous ne parlons pas, vous ne communiquez pas. Mais il a toujours fallu que les gens disent un mot pour que le gouvernement soit en dernière position. Le gouvernement n'est pas responsable. Ibrahim Traoré n'est pas responsable. Tous les ministres qui sont là, ce sont des gourdes. Les gens ne sont pas responsables, ils ne sont pas sensibles. Les Bassolma Bazier, c'est des gueulards. Les gens ont parlé ici, on les a mis face aux faits. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens ne sont pas sensibles, ils sont des criels. Moi, il y a des gens même dans le gouvernement d'Ibrahim Traoré, je rêve que ces gens-là sont toujours dans ce gouvernement. Moi, je rêve. Il y a des choses qui se passent quand vous vous posez la question de savoir. Il y a un Bassolma Bazier derrière, ça vous touche. Il y a un Laurent Bado qui est son conseiller, mais vous allez rentrer la nuit, vous n'allez pas pouvoir dormir. Et tout ça est couronné par le mensonge, la manipulation et les jeux vidéo. Je vais parler de l'affaire de Guibo. Nous faisons des analyses. Nous ne sommes pas des manipulateurs. Et les analyses, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? L'attaque a eu lieu à 15 h. Moi, je veux que les gens quittent dans l'émotion. Il faut arrêter d'être trop émotionnel quand les gens sortent. Parce que la manipulation, elle est facile. Quand vous sortez pour manipuler, c'est très facile de manipuler. Mais nous avons des difficultés parce qu'il faut déminer ce que les gens ont sémé comme je dirais, comme pourriture au sein de cette pauvre population qui est pris en otage par Ibrahim Traoré, qui est obligé, ce peuple est forcé à louer ce qui n'est pas louable. D'abord, vous dites que c'est le directeur du renseignement qui donne les informations aux djihadistes et c'est eux qui ont pu planifier cette attaque. La question qu'on vous pose, quand on vous dit que le renseignement ne fonctionne pas, parce que ces gens disent que le renseignement fonctionne. Si le renseignement fonctionne, même si c'est dans un cybercafé, où il y a des administrateurs, dès qu'un administrateur quitte, on change le mot de passe. Oh, ne me faites pas rire, pourtant on est en deuil. Écoutez-moi, même si c'est un cybercafé, quand un administrateur quitte, on change le mot de passe. Le directeur des renseignements, mais si lui-même il est ennemi du Burkina aujourd'hui, il décide de nous attaquer. Donc on va croiser les bras parce que lui il est parti avec des papillons. Pour ça, nous devons encaisser les morts. Non. Ces manipulations ne passent plus. Ce temps a révolu.
Et moi, je vous dis, ce qui va vous arriver, ce que vous ne savez pas, la manipulation, c'est aux pauvres populations, pas aux militaires. Parce que les militaires sont au front, c'est eux qui sont en contact avec la réalité. C'est eux qui meurent. C'est eux qui voient ce qui se passe. Si vous revenez à Ouagadougou, vous faites des mises en scène à la télé, vous amenez le peuple à croire qu'il y a un travail qui se fait. Mais ce sont les militaires qui meurent. Le jour qu'eux, ils vont se révolter, revenir, ce peuple va les laisser faire. Ce que vous ne savez pas, les gens ne sont pas avec vous. Mais ils sont là, ils font semblant parce que vous enlevez les gens. Ils sont obligés d'applaudir parce que vous enlevez. Il y a des gens aujourd'hui qui ne savent pas qu'ils ne vivent même plus. S'ils savaient qu'ils ne vivaient plus, ils allaient accepter même si on va les enlever, qu'on les enlève. Nous sommes assis. Ce sont des bonus que nous vivons. Tous les jours, les gens prédisent nos morts. Il y a eu combien de fois que les gens ont annoncé que moi j'étais mort? Il y a eu combien de fois que les gens, même sont là, ils prient tous les jours. Quand ils s'élèvent, ils me voient faire une vidéo, ils sont touchés. Ils prient tous les jours pour entendre que moi je ne suis plus en vie. Donc le peu que j'ai aujourd'hui de parler de mon pays, mais c'est un bonus. Donc je profite au maximum pour quand même sensibiliser. Parce que c'est un bonus. Selon d'autres personnes, je ne devrais même pas vivre. Il y a des gens qui ont dit, mais Ibrahim Traoré, s'il est capable d'aller tuer le commandant Taoubougou au Burkina, en plein centre Ouagadougou, c'est qui que Ibrahim Traoré a peur ou est sensible de la mort d'un individu? Non. Si le commandant, mais c'est dans sa zone, commandant Taoubougou, il n'est même pas encore enterré. C'est dans sa zone, c'est lui qui tenait cette zone. Vous ne faites pas le lien avec ce qui se passe? Je ne voudrais pas aller en profondeur. C'est lui qui tenait cette zone-là. C'est lui qui a tenu cette zone pendant longtemps pour que les Ibrahim Traoré restent dans leur zone en paix. C'était lui. Donc, on va revenir maintenant pour parler, vous donner pourquoi nous, on ne croit pas à ce que ces gens disent. Je vous prends un exemple. Regardez l'affaire de Karma. Regardez l'affaire de Zouaga. Quand on a attaqué nos soldats, est-ce qu'il y a eu l'engouement, une communication autour de ce qui s'est passé? Pourquoi ici? Regardez depuis hier, la mobilisation, tous les médias, les journaux, les gens n'ont parlé que de la victoire. Ils appellent ça victoire. Ils n'ont parlé que de cette affaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que ces gens ont été mis en déroute. On a neutralisé des djihadistes. 400 djihadistes ont été neutralisés. Hier, pourtant, des civils ont été massacrés dans ce pays. On a pris une semaine pour ne même pas en parler. Jusqu'à présent, il n'y a pas de lumière. Pourquoi pourquoi cette communication? C'est pour vous dire, Ibrahim Traoré a peur des soldats, des FDS, de leur colère. S'il est venu, il fait tout pour que ces gens-là ne soient pas touchés. Parce que il a peur d'eux. Par contre, les civils, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Pourquoi hier cette communication? Mais ils n'ont pas donné de bilan. Pourquoi? Ils n'ont pas donné de bilan, mais ils ont fait une communication mensongère. Ils ont pris en otage tous les réseaux sociaux juste pour parler de cette situation. Ça veut dire qu'il y a un problème. Maintenant, quand nous parlons de l'attaque, d'abord, en 2 heures, les gars ont pris 2 heures, de 15 heures à 18 heures, il n'y avait pas un appui aérien. C'est là la faille. On est en guerre, on ne peut pas s'asseoir à Ouagadougou. Comme vous l'avez dit, pour les régimes précédents, que les gens sont à Ouagadougou, ils oublient ce qui se passe au front. Mais c'est ce que vous faites. En 2 heures, vous n'avez pas pu les secourir. Et après, on vient nous sortir un communiqué pour dire que les djihadistes ont été neutralisés. Après le forfait, est-ce qu'ils dormaient à Guibo? Puisque les gens, mais ce que les gens n'ont pas vu, c'est que les gens vous font croire que les gars étaient venus, pour occuper Guibo. Non, jamais. Ils sont venus attaquer, ils sont repartis, ils ont pris du matériel, ils sont repartis. Ils sont venus se ravitailler. Ils n'ont jamais dit qu'ils venaient je dirais, prendre Guibo en otage. Non, ils sont venus, ils ont fait leur forfait, ils ont pris tout ce qu'ils ont à prendre, ils sont repartis. Votre hélico est parti à quelle heure? Quand vous parlez, il y a des gens qui nous donnent les informations, ils sont sur place. Quand vous dites, vous accusez Naïm Touré d'avoir des informations, mais il a des collègues là, ou je dirais même des amis d'enfance là. Les gens sont des militaires là. Tout le monde n'applaudit pas ce que vous faites. Seulement, ils n'ont pas la possibilité de sortir parler comme nous. Mais ils nous disent ce qui se passe concrètement qui n'est pas bien. L'hélico est venu 2 heures après. Les gars étaient déjà partis. Votre affaire, les gars, 400 djihadistes là, qui les a tués? Et c'est où vous les avez tués? Puisque 2 heures après, les gars sont repartis. Ils sont repartis dans leur base, mais ils étaient dans leur base depuis des semaines. Vous ne les voyez pas. Ils sont venus, ils ont fait leur forfait, ils sont repartis.
Les 400 guerriers, vous les avez vus où? C'est où vous les avez neutralisés? Si on a cette force de réaction rapide après les drames, on aurait pu peut-être anticiper ou même les trouver quand ils étaient là. Mais ils ont fini leur forfait, ils sont partis. Votre hélico est venu 2 heures après. Il a sillonné, il est reparti. C'est à quel moment il allait tuer les 400 djihadistes? C'est à quel moment? Dites-nous, c'est à quel moment et c'est où et qui a compté? Puisque vous-même, à Zouaga, vous avez pris une semaine pour aller même comptabiliser, savoir combien de personnes sont tombées. Et ici, hier, à moins de 5 heures, vous avez déjà neutralisé 400 djihadistes. Et qui est descendu compter? Parce que vous ne descendez pas. Si on vient prendre en otage un camp, on massacre nos soldats, on prend le matériel, on s'en va. Et 5 heures après, vous venez nous sortir des bilans que vous avez neutralisé 400 djihadistes. Qui a comptabilisé? Qui? À un moment donné, il faut qu'on arrête le cinéma. Il faut qu'on commence à aimer ce pays. Nous avons souffert. Ibrahim Traoré, c'était l'espoir. Quand il est arrivé, il a fait son discours. Personne n'est resté indifférent. Les gens ont dit, mais voici, celui-là, il était où depuis? Quand il a fini son discours, il y a des gens qui sont venus me dire, mais Sankara est là. Sankara est revenu. Mais sans oublier que c'était un faux Sankara. Lui, là, il ne peut même pas, en rêve même, il ne peut pas être Sankara. Les gens ont dit, voici. Et il a dit aux gens que lui n'est pas un politicien. Lui, ce qu'on ne vous a jamais dit, lui, il va vous le dire aujourd'hui. Que ce que les gens ne savent pas, il y a des gens qui mangent des fruits. Que ce que les gens ne savent pas, que ces gens qui sont là, ils manquent de tout. Pas d'eau. Ils n'ont même pas de pont. Rien. Depuis qu'Ibrahim Traoré est venu, il a fait combien de ponts à Dori, à Guibo? Il a dit que lui, il a écrit des papiers, il a envoyé aux gens, il a demandé au Blaise Compaoré, tout ça, au président d'Amiba de faire des ponts, les gens n'ont pas fait les ponts. Depuis que lui, il est venu, il a fait combien de ponts? Il tourne à Ouagadougou, il fait les poses de première pierre qui ne vont jamais voir le jour. Chaque jour, c'est pose de première pierre. Quand ça sort, c'est pose de première. Demain matin, vous allez voir, il va faire pose de première pierre de fabrication de café ou de quoi au Burkina. Parce qu'il comprend que les gens sont excités. Quand on dit quelque chose, les gens ne réfléchissent pas, ils ne font même pas le lien d'abord. Ce qu'il avait dit hier, est-ce qu'il a fait? Non, notre affaire de timbre, il avait dit que ces timbres-là, on allait les faire d'ici 4 mois. Ça fait combien de temps il ne l'a jamais fait? Quelqu'un qui dit des choses qu'il ne fait pas. Moi, je vais croire à ce type-là. À chaque fois, quand il est dos au mur, il sort quelque chose. Vous n'avez pas vu qu'on nous parle de choses? Raffinerie d'or, de quoi? Tout ça là, ce sont des choses c'est comme si quelqu'un, un bébé qui a faim, on lui donne quelque chose, il s'en saisit, il ne réfléchit plus, et eux, ils passent leur chemin. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, pour terminer, c'est du cinéma. Ça ne nous apporte rien dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez des gens qui vont mourir au front. Vous revenez à Ouagadougou pour prendre en otage une télé, prendre en otage des médias pour communiquer dans le vide. Ça sert à quoi? Depuis plus de 12 mois, c'est les mêmes communications. On attaque, on tue nos populations, on sort, on met des gens sur la toile, les gens ventilent ça, on manipule et ça reste là. On encaisse des drames. Et à chaque fois, les gens vous disent, oui, on est en guerre, on doit encaisser des... Mais Roch-Kaboré était élu. Il est parti parce que des gens mouraient. Le président de Mbib était élu et était là. Lui aussi, il est parti parce que ça ne va pas. Pourquoi à ce niveau-là, on veut nous dire que oui, il faut soutenir, il faut soutenir. Et pour terminer, vous voyez des gens qui disent qu'il faut cotiser pour soutenir les veuves et les orphelins. Les gens servent de l'argent, vous ne connaissez rien. Ah, yeah. Hein? On n'a qu'à cotiser. Cotiser? Pourquoi? Les taxes qu'on a mis sur tout. Vous n'avez pas dit qu'il y a beaucoup d'argent? Vous n'avez pas dit que l'or là, que le Burkina en une année et le Mali, ils ont fait 7 billions ou bien c'est quoi? C'est pas vous qui avez dit ça. Et donc aujourd'hui, on dit aux gens de cotiser. Que s'il y a chaque attaque, il faut cotiser. Écoutez bien, ils disent, chaque attaque, au lieu de pleurer, cotiser. On n'a qu'à cotiser pour faire quoi? Vous n'avez pas dit que depuis qu'Ibrahim Traoré est venu, il a mis les moyens pour s'occuper des blessés? On n'a qu'à cotiser là, c'est pourquoi encore? Ce n'est pas vous qui avez dit ça. Que depuis qu'il est venu, il allait s'arrêter à l'hôpital, là, quelque part là-bas, il a fait des photos, vous avez dit, hey, c'est terminé. Ceux qui étaient là avant ne s'occupaient pas des blessés. Ibrahim Traoré, c'est lance, c'est celui qu'il nous faut. Là, quand il y a des attaques, les blessés, ils sont pris en charge. Ah bon? Ben, on n'a qu'à cotiser là, c'est pourquoi. Les gens cherchent de l'argent. Réveillez-vous. Il est temps qu'on se réveille.
quand on a besoin de libérer le pays, ce n'est pas en faisant des jeux vidéo à la télé. Quand on a besoin de libérer un pays, ce n'est pas tout simplement en manipulant une population, en enlevant des gens, en disant des choses qui n'ont rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Parce que jusque-là, tout ce qu'on fait, c'est comment on fait pour que Ibrahim Traoré s'éternise au pouvoir. Vous voyez, il ne parle pas des élections, mais on dit aux gens de sortir, faire des manifestations pour dire on veut prolonger la transition. Ceux qui disent qu'on veut prolonger la transition, ils connaissent quoi de la transition? C'est eux qui sont venus, ils ont quel plan de la transition? Mais c'est les mêmes choses qui se passaient sous les gouvernants antérieurs, où on met des OSC de côté, tout le monde dehors pour dire, on veut que, même l'article 37, il y a des gens qui sont sortis ici pour dire que c'est modifiable. Ou bien on a oublié, les gens ont oublié, l'article 37, des gens sont sortis ici dire que c'est modifiable. C'est après quand ça a changé que les gens ils ont fait marche arrière. Ce ne sont pas les mêmes choses. Quelqu'un qui vient, qui encaisse des défaites chaque jour que Dieu fait, on va prolonger la transition pour qu'il fasse quoi? Il fallait d'abord montrer tes preuves là. Dans la lutte contre le terrorisme, bien sûr. Mais tu viens, tu encaisses des défaites. Tu prends en otage tout le peuple burkinabé. Les acquis de la transition des 30 et 31 décembre, tu les mets de côté. L'insurrection, tu les noies. Tout, tu les noies. Tu en parles avec tout le monde. C'est toi qu'on va prolonger la transition, tu vas faire quoi? Tu vas nous terminer ici? Les 13 mois même, on regrette. On va augmenter, on va prolonger cette transition, tu vas faire quoi? Fallait d'abord nous montrer ce pourquoi tu es là. Donc, moi je voudrais tout simplement vous dire merci à tous les activistes qui se battent actuellement parce que si on vous insulte aujourd'hui, ça c'est que vous êtes sur la bonne voie. Si vous voulez éviter qu'on nous vous insulte, il faut louer les bêtises que les gens font. Il faut aller à la RTB parce qu'aujourd'hui on nous dit que voilà, l'information fiable vient de la RTB. Mais cette même RTB, elle était là depuis des années. Elle était là sous Roch-Kaboré. Elle était là sous le président Damiba. Cette même RTB où Emmanuel Ouedraogo était le directeur a dit ici clairement qu'ils ne sont pas là pour louer pour se mettre à louer tout simplement des actions d'un gouvernant. C'est pas ce qu'eux ils ont dit. Aujourd'hui, ils se mettent dans la danse. On choisit Bienvenu Tansa. C'est lui qui manipule, qui fait tout, qui endort le peuple burkinabé. On endort les gens à 20 h. Le matin, il y a une radio qui se lève à mourir, que revue de presse, des mensonges, et ils prennent à mourir. Ils endorment les gens en même temps. Et ça continue comme ça. On perd des gens au front, on perd des villages. Tout bascule. Et les gens sont à Ouagadougou, ils font la fête. Ce n'est pas ce qu'Ibrahim Traoré dit. Il y a combien de villages qui ont déguerpi aujourd'hui? Vous connaissez combien de villages ont déguerpi où il n'y a même pas une vie humaine dans ces zones-là? On vient, on manipule, on dit tout va bien et puis après on prolonge, on met des couvre-feux. Les couvre-feux là, c'est pourquoi? Chaque 3 mois on normal. Pourtant vous dites que ça va. Pourquoi les enseignants ne regagnent pas? Il y a des communiqués partout pour dire que les enseignants ne sont pas à leur poste. Pourquoi? Parce que ça ne va pas. Et quand vous venez, vous chantez à la télé, vous chantez, vous dansez, après la réalité vous retrouve sur le front. Les gens ne peuvent pas aller. Pourquoi il y a des communiqués un peu partout pour dire aux gens de rejoindre leur poste? Ça veut dire que ça ne va pas. Donc à un moment donné, il faut qu'on se réveille. Il y a des gens au Burkina aujourd'hui qui ne sont même plus des moutons. Ils sont des ânes. Parce que le mouton, lui, quand ça chauffe, il se réveille. Mais l'âne, lui, il encaisse. Sinon, on ne peut pas être là. Des gens même qui ont fait des audios pour vous dire clairement que la situation est catastrophique. Mais eux aussi, ils essaient de manipuler la jeunesse pour éviter qu'ils ne se réveillent. Quand quelqu'un entend ça, et que ce dernier-là continue de suivre ces gens-là, ce type-là, on peut le qualifier de quoi? Donc, que Dieu protège